Bonjour à tous mes fidèles sujets, dans cette vidéo je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K pour le mois de septembre. On débute avec le Blu-ray 4K de Démineur. Alors c'est The Hurt Locker en anglais. Donc c'est un film de 2008 réalisé par Catherine Bigelow avec dans les rôles principaux Jeremy Renner, Guy Pearce et Ralph Fiennes. Donc c'est édité par M6 Vidéo. Donc j'ai revu le film et côté image c'est excellent. Le film a été tourné en 16 mm et également en 2K. On a donc droit à un digital intermédiaire 2K, mais ce Master 4K est tout bonnement incroyable. Le gros point positif, c'est la gestion du grain qui est parfaitement maîtrisée. La définition est bien meilleure que le précédent Blu-ray que j'avais. On récupère également pas mal de détails et on obtient plus de profondeur à l'image. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs non négligeable. Les couleurs ocre et sableuses prédominent et les teintes sont renforcées. Bref, je ne sais pas comment font les éditeurs pour obtenir un tel Master 4K en partant d'un DI 2K, mais ça incite au plus grand respect. Là, pour le coup, merci M6, c'est vraiment un Blu-ray 4K de grande qualité. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos 7.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve uniquement un making-of et la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film? Bagdad, le lieutenant James est à la tête de la meilleure unité de déminage de l'US Army. Leur mission, désamorcer des bombes dans des quartiers civils ou des théâtres de guerre au péril de leur vie, alors que la situation locale est encore explosive. Alors, j'ai découvert le film au cinéma. Déjà, j'adore Catherine Bigelow, c'est une réalisatrice qui possède une filmo incroyable. Je pense évidemment à Point Break avec Keanu Reeves et Patrick Swayze, K-19 avec Harrison Ford et Liam Neeson, Zero Dark Thirty tellement haletant sur la traque de Ben Laden, et évidemment Strange Days qui reste pour moi son film le plus abouti à ce jour. Pour en revenir à Démineur, elle colle à l'action et signe un film aussi explosif qu'éprouvant, travail répétitif et quotidien des soldats, conversations banales, stress, peur, violence, rien ne nous est épargné, ni la difficulté et l'ironie du job, ni sa tension savamment maintenue pendant plus de 2 heures. Peu de respiration entre deux scènes choc, on en ressort complètement lessivé. Je crois clairement qu'il n'y a qu'elle qui peut réaliser ce genre de film avec autant de maestria. Bref, Démineur reste une bombe détonnante, flippante, intense et fascinante, récompensée par 6 Oscars, hautement recommandable. C'est un achat Fnac dans une offre 2 égale 3. Alors j'avais utilisé 10 € de mon compte fidélité aussi. Donc content de l'avoir rentré dans la collection pour 12,50 €, d'autant plus que l'ancien Blu-ray est potentiellement défectueux et que l'upgrade vaut largement le coup. Je continue avec le Blu-ray du film Blown Away. Alors c'est un film de 1994 réalisé par Stephen Hopkins avec dans les rôles principaux Jeff Bridges, Tommy Lee Jones, Suzy Amis, Lloyd Bridges et Forest Whitaker. Donc c'est édité par l'Atelier d'Images. J'ai revu le film et côté image, c'est vraiment très correct. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un Master HD donc issu des négatifs originaux. Concernant la définition, le résultat est très bon la plupart du temps, mais celle-ci peut baisser sur quelques plans avec un grain plus présent, mais qui reste homogène et non figé. Tous les défauts de la pellicule ont été supprimés, les détails sur les visages, costumes et décors sont bons, les couleurs sont bonnes et saturées comme il faut. On retiendra évidemment la couleur orange lors des explosions. Donc les contrastes sont aussi de qualité, les noirs assez profonds et pas trop bouchés. Bref, un Blu-ray très satisfaisant globalement. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un documentaire, le blockbuster mésestimé par Philip Gage, une analyse de séquence, un making-of, les coulisses du tournage et enfin la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film? Jimmy Dove, spécialiste du déminage, est un des meilleurs éléments de la police de Boston. Mais en réalité, il a fui l'Irlande après avoir provoqué un massacre chez ses amis séparatistes en voulant prévenir un attentat. Des années plus tard, son ancien chef débarque, bien décidé à se venger. Alors j'ai découvert le film au cinéma et j'avais vraiment bien apprécié. Blown Away pose les bases d'un bon film d'action des années 90, comme on ne sait plus en faire aujourd'hui. Un casting percutant, des courses-poursuites, une réalisation maîtrisée, mais bien avant tout un scénario simple certes, mais efficace et qui manque cruellement dans les films d'action d'aujourd'hui.
Le duo Jeff Bridges-Tommy Lee Jones fait merveille devant nos yeux. Les seconds couteaux sont très bons également, hein, Forest Whitaker et Lloyd Bridges en tête. Les courses, les explosions, de même que la réalisation de Stephen Hopkins, tient du sans faute. De plus, la musique d'Alan Silvestri est superbe. Bref, Blown Away reste un blockbuster explosif à l'ancienne, comme on n'en fait plus. Alors c'est un achat Fnac pour 10 €. Donc le tarif normal est de 20 €, hein, mais encore une fois, j'ai utilisé 10 € de mon compte fidélité. Donc je suis très content de le rentrer dans ma collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Sanglante Confession. Alors, True Confession en anglais. Un film de 1981 réalisé par Ulu Grosbach, avec dans les rôles principaux Robert Duvall, Robert De Niro, Kenneth Macmillan et Charles Durning. Donc c'est édité encore une fois par l'Atelier d'Images. Alors j'ai revu le film et côté image c'est correct, comme pour Blown Away. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master HD issu des négatifs originaux. Au niveau de la définition, le rendu semble daté, mais assez bon quand même. Tous les défauts de la pellicule n'ont pas été forcément gommés. Le grain est présent, mais reste plutôt fin et discret. Le niveau de détail sur les visages, costumes et décors sont bons. On retiendra surtout le maquillage lorsque Duvall et De Niro sont vieux. Les couleurs sont plutôt belles et saturées comme il faut. On retiendra notamment les couleurs des robes du prêtre et du cardinal. Le rouge ressort vraiment bien. Les contrastes et les noirs sont assez solides et profonds, mais parfois un peu bouchés. Bref, ça reste un Blu-ray assez convaincant vu l'âge du film. Au niveau des pistes sonores, alors on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve uniquement un documentaire, Confession intime, par le journaliste Samuel Blumfeld et la bande-annonce originale du film. De quoi parle le film? Dans les années 40, Tom Spelacci, un policier, enquête sur un trafic de films à caractère pornographique. Il découvre que son frère Desmond, chancelier de l'archidiocèse, est mêlé à cette affaire. Alors j'ai découvert le film à la télévision. En tant que fan de De Niro, je tenais absolument à voir ce film, assez peu connu de sa longue carrière. Très franchement, son rôle en soi est très beau. Il interprète à merveille l'évêque à la fois pieux et ambitieux. Robert Duvall n'est pas en reste également dans un rôle de policier tout en sobriété et en nuance. Un polar qui met en lumière les relations entre les puissants d'une grande cité. Entre gris clair et gris foncé, le film ne cherche pas à séduire le spectateur, il est même sûrement trop austère. Le film ne cherche pas l'émotion facile, mais tisse un canevas de relations complexes, dénonce sans insister les relations troubles de l'Église. Ce n'est pas un film à charge, mais plutôt sur les compromissions. Bref, ce n'est pas le plus grand film dans lequel De Niro a joué, mais on passe tout de même un agréable moment. Alors c'est un achat Amazon pour 15 €. Le tarif normal était de 20 €, mais j'avais 5 € de réduc sur Amazon à ce moment-là. Donc voilà, je suis content de le rentrer dans la collection également. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Mr. Peabody et Sherman, les voyages dans le temps. C'est un film d'animation de 2014, réalisé par Rob Minkoff, qui avait co-réalisé Le Roi Lion. Donc c'est édité par DreamWorks. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est excellent, comme souvent avec les films d'animation. Donc pas grand chose à dire sur le coup, tant le Master HD est irréprochable. Des couleurs à foison, des contrastes qui claquent, une définition qui pète, des lumières qui cartonnent. C'est juste parfait. Bref, voilà, cette édition Blu-ray est un sans faute. Voilà. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 7.1 pour la VO et du DTS 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve plusieurs petits documentaires et des jeux interactifs. Donc tout savoir sur le chronoma, une science totalement folle, les secrets du film, les plus grands mystères de l'histoire, Peabody laisse ses empreintes à Hollywood, le puzzle du chronoma, le memory de la machine à remonter le temps, et enfin une galerie de dessins et de visuels. Alors, de quoi parle le film? Mr. Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier. Et il se trouve aussi être un chien. Bien qu'il soit un génie dans tous les domaines, Mr. Peabody est sur le point de relever son plus grand défi, être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer pour l'école, il décide de lui apprendre l'histoire et construit alors une machine à voyager dans le temps. Les choses commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les règles
et perd accidentellement dans le temps Penny, sa camarade de classe. Alors j'ai découvert le film en streaming et j'ai clairement beaucoup apprécié. Le personnage de Mr. Peabody est farfelu, c'est un bon père, même s'il est parfois envahissant et trop protecteur. Sherman est un petit garçon attachant et sa copine Penny est agaçante avant de devenir plus sympathique. Le film est esthétiquement réussi, tout est très coloré, la musique accompagne les aventures de nos deux héros est excellente. Le scénario simple au début se complique vers la fin. Difficile à comprendre pour les tout petits, ils s'amuseront plutôt des bêtises des deux enfants et découvriront quelques moments d'histoire par la même occasion. Bref, Mr. Peabody et Sherman restent un joli film d'animation, intelligent et drôle. Alors c'est un achat chez Noz pour 3 €, donc vraiment là je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je continue avec le steelbook Blu-ray du film The Villainess. Alors c'est un film de 2017 réalisé par Jung Byung-gil avec dans les rôles principaux Kim Ok-vin, Shin Ha-kyun et Bong Seung-joon. Donc c'est édité par Wildside. Donc le steelbook est de finition mat. Donc il est assez sympa globalement, l'image est plutôt bien définie. Sur le recto, on a donc l'héroïne et le titre du film. Sur le verso, on a de nouveau l'héroïne, donc de dos avec une arme à la main. Voilà, dans une rue sombre, on va dire. Sur la tranche, donc, on a donc le titre du film The Villainess et le logo Wildside. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray et le DVD. Voilà, donc on a un artwork interne avec une continuité. Donc on dirait voilà, la ville de nuit, on va dire. Déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais voilà, globalement, c'est vraiment un steelbook plutôt sympa, franchement. Alors, donc, j'ai vu le film et côté image, c'est globalement très bon, même dans ses passages les plus sombres, et ça rend parfaitement hommage à la sublime photo signée Jung Young Park, qui nous propose avec régularité des plans qui flatteront à coup sûr la rétine. La définition est précise, les couleurs très saturées sont respectées à la lettre, et même durant les séquences les plus chaotiques à l'écran. Le master tient la route et nous ravit pleinement les mirettes. Bref, une totale réussite qu'est ce Blu-ray. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un entretien inédit avec Jung Byung-gil et Kim Ok-bin, ainsi qu'une rencontre avec Manu Lanzi, chorégraphe de combat, cascadeur et comédien. Alors de quoi parle le film ? Entraîné depuis l'enfance aux techniques de combat les plus violentes par une agence de renseignement après l'assassinat de son père, Soki est une arme redoutable. Afin de gagner sa liberté, elle est engagée comme agent dormant, mais un jour elle va découvrir la vérité sur le meurtre de son père. Alors j'ai découvert donc le film en Blu-ray, chose assez rare, ça se laisse regarder sans trop de déplaisir. Le film est un mixte entre Nikita pour l'histoire et The Raid pour l'action. C'est hyper violent et saignant. La scène du début vaut à elle seule le coup d'œil pour l'originalité des prises de vue avec des mouvements de caméra incroyables et un montage parfait. Mais la deuxième partie est un peu plus soporifique. Le scénario est un peu brouillon et niveau intrigue, c'est quand même pas la folie. Bref, un petit film coréen sympa sans être exceptionnel, voilà, qui revendique un côté jeu vidéo assez jouissif. Alors c'est un achat chez Noz pour 6 €. Voilà, donc je suis content de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray 4K du film Big Fish. Alors c'est un film de 2003 réalisé par Tim Burton avec dans les rôles principaux Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange et Helena Bonham Carter. Alors c'est édité par Sony. J'ai revu le film et côté image, c'est splendide. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 4K issu des négatifs originaux avec un nouvel étalonnage des couleurs en HDR10. L'image est d'une stabilité remarquable et préserve avec soin la granulation argentique d'origine, régulière et beaucoup plus fine que sur le Blu-ray de 2007. Le piqué ainsi que le niveau de détail sont nets et précis. On peut l'observer sur les décors, les costumes ou la profondeur de champ. L'HDR10 apporte un rehaussement des couleurs des plus probants. Les couleurs s'épanouissent réellement à l'image en affichant à la fois une profondeur et une intensité nettement améliorée. Ajoutez à cela des niveaux de noir absolument sublimes ainsi que des blancs éclatants et on est en présence d'un Blu-ray 4K de très haute qualité.
Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos 7.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VF. Côté bonus, et contrairement à ce qui est indiqué, ils ne sont pas présents sur le Blu-ray. Voilà, tout simplement parce que Sony France nous a refourgué l'ancien Blu-ray de 2007 et non le nouveau qui a bénéficié de la remasterisation 4K. On a donc juste un commentaire audio de Tim Burton. Alors, de quoi parle le film? L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward Bloom, un père débordant d'imagination, et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après avoir quitté longtemps auparavant pour être au chevet de son père, atteint d'un cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. L'aventure débutera lorsque William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son père mourant. Alors j'ai découvert le film au cinéma et c'est probablement la dernière œuvre de Tim Burton que j'ai réellement appréciée. Poétique, esthétique, on se laisse porter dans cet univers où le réel se mêle à l'imaginaire, des aventures extraordinaires d'un papa qui n'a pas oublié de rester en partie un enfant. C'est un film onirique, bouleversant, brillant et qui m'a touché. C'est à la fois drôle, émouvant et il dégage un niveau d'originalité rarement atteint. La réalisation de Tim Burton laisse transparaître une sensibilité à fleur de peau et la fin reste un monument d'émotion, de révélation, de plaisir et de bonheur. Bref, le genre de film qui fait qu'on aime la vie. C'est un achat pour 12,50 € dans une offre donc, à Fnac 2 égale 3. Donc content de l'avoir rentré également dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Pouic Pouic. Donc c'est un film de 1963 réalisé par Jean Giraud avec dans les rôles principaux Louis de Funès, Mireille Darc, Philippe Nicaud, Jacqueline Maillan, Guy Tréjean, Roger Dumas et Christian Marin. C'est édité par Studio Canal. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est vraiment très bon. Le film a été tourné en 35 mm et a semble-t-il bénéficié d'un master HD issu des négatifs originaux. Globalement, le noir et blanc est très beau et on a une bonne définition. Une grande partie de l'image dégage une douceur innée et les imperfections ont été pour la plupart nettoyées. Le contraste est bon et les niveaux de noir vraiment profonds. Bref, voilà un solide Blu-ray que nous propose Studio Canal. Au niveau de la piste sonore, donc, on a du DTS HD Master Audio Mono 2.0 pour la VF. Côté bonus, c'est le néant, il n'y en a aucun. Alors, de quoi parle le film? Léonard Monestier possède une belle fortune. Et là, sa femme Cynthia fait un mauvais placement dans une concession pétrolière sans valeur. Loin de se laisser abattre, Léonard cherche un pigeon à qui il peut refiler l'affaire. Justement, apparaît Antoine Brévin, milliardaire et très intéressé par sa fille Patricia. Alors, j'ai découvert le film à la télévision il y a de nombreuses années. Pour sa première collaboration avec De Funès, Jean Giraud signe une très bonne comédie, folle et complètement déjantée, dans laquelle les quiproquos et autres rebondissements sont légion. Les acteurs s'en donnent à cœur joie, avec notamment un De Funès qui, pour ses débuts dans un premier rôle, prouve qu'il est déjà un grand acteur. Bref, un pur moment de plaisir à voir et à revoir. Donc c'est un achat Amazon pour 15 €, donc je suis content de l'avoir rentré dans la collection. Et enfin, je termine avec le Blu-ray 4K du film, donc du sang et des larmes, Lone Survivor en anglais. Donc un film de 2013 réalisé par Peter Berg, avec dans les rôles principaux Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Ben Foster, Emil Hirsch, Eric Bana et Alexander Ludwig. Donc c'est édité par M6 Vidéo. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est excellent. Le film a été tourné en 5K, mais n'a bénéficié que d'un digital intermédiaire 2K. C'est quand même aberrant et difficilement compréhensible. Néanmoins, la définition et le piqué sont précis et quasi irréprochables. Le niveau détail est incroyable. Il suffit de regarder les visages des personnages pour s'en rendre compte. Mais là où on sent une nette amélioration, c'est dans la palette colorimétrique. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs des plus significatifs. Les nombreux plans larges portés sur les paysages sont lumineux et magnifiques. Bref, encore une fois, le Master 4K proposé en partant d'un DI 2K est juste phénoménal. On ne peut que saluer le travail fourni et féliciter M6, tant ce Blu-ray 4K mérite des éloges. Alors, au niveau des pistes sonores, on a donc du Dolby Atmos 7.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve plusieurs documentaires.
les coulisses du film, adapter l'histoire à l'écran, recréer la fusillade, apprendre les bases, le patchouli, la détermination du combattant, hommage aux héros de l'opération Red Wings, et enfin la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film? Le 28 juin 2005, un commando de 4 Navy Seals prend part à l'opération Red Wing, qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais rapidement repérés et encerclés, les 4 soldats vont se retrouver pris au piège. Donc, j'ai découvert le film au cinéma à partir d'un fait réel. Peter Berg signe un film de guerre digne d'un survival dans la lignée un peu de la chute du Faucon Noir de Ridley Scott. En optant pour le réalisme, le réalisateur imprime un rythme et une tension de tous les instants qui distille une véritable tension de peur que l'on éprouve envers ces Marines pris dans le bourbier afghan. Bien sûr, comme beaucoup de films de ce genre, le patriotisme américain ainsi qu'une certaine apologie de l'armée sont présents, mais n'entachent pas la qualité du film, qui offre en plus un point de vue réaliste sur cette guerre meurtrière contre les talibans. Bref, Du sang et des larmes reste un film de guerre viscérale, porté par une interprétation intense et une mise en scène virtuose. Voilà, c'est un achat Fnac pour 12,50 € dans une offre 2 égale 3. Donc je suis vraiment content de l'avoir entré dans la collection, d'autant plus que comme pour des mineurs, l'ancien Blu-ray est potentiellement défectueux et que l'upgrade vaut largement le coup également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.